Voilà, les amis, je suis là. J'ai décidé de faire rapidement un live, n'est-ce pas, afin que nous puissions parler de la visite, n'est-ce pas, du ministre français au Cameroun. Et donc, nous allons en parler, mais déjà, j'essaye de fixer les éléments afin que vous puissiez contribuer, parce que comme vous savez, c'est essentiel de financer la révolution. Donc, je fixe d'abord les éléments. Pendant ce temps, invitez vos amis, invitez vos amis, n'est-ce pas? Afin que nous ayons une conversation substantielle. Hmm? Invitez tout le monde. Et donc, nous pourrons parler en famille de ce qui arrive à notre pays et de comment réagir par rapport. Voilà, invitez tout le monde. Je vois, nous sommes déjà à 100. Nous sommes déjà à 100, c'est bien. Donc, c'est un impromptu, comme je le fais comme je le fais souvent, pour pouvoir, n'est-ce pas, récapituler ce à quoi je pense à l'instant, afin d'être en conversation avec mon peuple comme nous le sommes souvent, de manière permanente, de manière constante, je voulais dire. Donc, j'ai déjà installé les éléments. Donc, invitez vos amis, invitez tout le monde. Ce que nous allons faire, nous allons aller au tableau. Nous allons aller au tableau parce que ça me permettra d'expliquer un peu plus clairement ce dont il s'agit. Vous connaissez déjà ce tableau, n'est-ce pas? Donc, c'est bien. Nous allons en parler. Nous allons parler d'ici. Mais invitez vos amis. Comme j'ai dit, c'est un impromptu. Et donc, je n'ai pas annoncé avant que je viendrai en live. Je voulais en fait le faire hier. Mais hier, je n'ai vraiment pas eu de temps. Je fais ces impromptus parce que ça dit pour pouvoir parler au moment où j'ai du temps et pour pouvoir m'entretenir avec mon peuple au moment où cela est nécessaire. Dans les deux, lorsque c'est nécessaire. Et la deuxième chose, lorsque j'ai du temps. Mais je vais donc y aller, je vais commencer. La question qui tourne dans ma tête, c'est déjà parce que beaucoup de gens me contactent avec des demandes extraordinaires. Tel me dit il faut faire ceci, tel me dit il faut faire cela, tel me dit il faut abattre ceci, il faut marcher, il n'y a qu'à. Et donc, les Américains, les Allemands, les ceci, les cela. Et donc, je pense qu'il ne faut pas trop demander à une personne, surtout lorsqu'on ne se demande pas soi-même quelque chose, lorsqu'on ne fait pas soi-même quelque chose. Et donc, j'aimerais insister là-dessus. Il ne faut pas demander à d'autres gens ce que soi-même on ne fait pas. Voici la carte du Cameroun. J'ai dit, voici la carte stratégique du Cameroun. Ça, c'est la carte stratégique du Cameroun. C'est une carte stratégique. Et c'est une carte fondamentale que chacun devrait avoir dans son esprit. Chacun devrait toujours regarder cette carte-là, l'avoir dans son esprit. Vous voyez, lorsque quelqu'un vient dans notre pays, et il faut avoir cette carte-ci. Parce que les mouvements de la personne-là sont définis par cette carte-ci. Et ces mouvements ne peuvent être jugés qu'à partir de cette carte-ci. C'est ça la carte stratégique du Cameroun. Le ministre des Affaires étrangères de France, Le Drian, est venu au Cameroun. C'est un ministre. J'ai été invité par le ministre de la Culture de France. Ils sont dans le même gouvernement. Moi, j'ai refusé de partir écouter le ministre de la Culture de France. Le ministre des Relations étrangères, j'ai été invité là, c'est-à-dire ici aux États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères est venu au Cameroun. Ce qui est essentiel, c'est d'abord de savoir que en janvier 2018, le vice-ministre des Affaires étrangères de France était venu au Cameroun. Très bien.
Ce qui est aussi essentiel de savoir, c'est que la France est le seul pays qui soutient bien. Le seul pays qui soutient les boulots. Ça veut donc dire que le ministre qui est venu là, il ne faut pas lire ce qui se passe, ce qui se raconte dans les journaux. Le ministre qui est venu là, c'est un ministre qui est en train de perdre la bataille. Je répète, c'est un ministre qui est en train de perdre la bataille. La bataille du Cameroun, la bataille de notre peuple, c'est comme la guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a quelques champs d'action, mais en général, c'est calme. Pourquoi est-ce que c'est calme? Le ministre qui est venu là, les seuls endroits qu'il a visités, c'est ceci. Voici ce qu'il a visité, ou bien ce qu'il a visité. C'est ça. Donc le ministre français, là, le ministre français s'est limité à ce triangle. Voilà ça. Voilà le triangle du ministre français. Donc, pour le ministre français, là, le Cameroun existe exactement dans ses frontières de 1921. De 1921, je dis bien. Et dont la capitale de ce Cameroun-là, c'est Yaoundé. Le ministre français a donc visité le Cameroun français. Le ministre français a visité le Cameroun français. Le ministre français n'a pas visité le Cameroun occidental, qu'on appelait. Il n'a pas visité le Southern Cameroun. Il n'a pas visité l'Ambazonie. Le ministre français, en quelque sorte, s'est limité à la zone d'influence française. Le ministre français a écouté les francophones. Le ministre français a donc parlé en français. Le ministre français n'a pas parlé en anglais. Le ministre français a parlé en français aux francophones dans la zone francophone. Il est donc venu au Cameroun et il est resté dans cette zone-ci. Voilà. C'est tout. Le ministre français est donc venu faire ce qu'on appelle un monologue. Il est venu parler avec des gens qui lui parlaient en français. Il est venu parler avec des gens qui parlent sa langue à lui. Il est venu parler à des francophones. N'importe quel enfant va vous dire que le problème du Cameroun, c'est ici. Le problème de notre génération, c'est ici. N'importe quel enfant va vous dire ça. Même un bébé, aujourd'hui, là, va vous dire que le problème du Cameroun, c'est ici. Donc, le ministre francophone, le ministre français, est venu voir la zone francophone. Il est venu dans ce qu'on appelait avant le Cameroun oriental. C'est-à-dire le Cameroun qui était une colonie française. Et il est venu d'ailleurs inaugurer la seule œuvre que la France ait construite dans le Cameroun oriental, le pont sur le Vouri. C'est-à-dire que le ministre français est venu faire exactement ce que les colons ont fait. Je crois que c'était en 1940 comme ça, l'inauguration du pont sur le Vouri, le premier pont. Il est venu inaugurer le deuxième pont. Le ministre français est donc venu répéter exactement ce que la colonisation française a fait. C'est extraordinaire. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que le ministre français est venu, le ministre des Relations extérieures, est venu dans un pays indépendant inaugurer un pont. On aurait dû lui demander si dans son pays, il a déjà inauguré un pont. Est-ce qu'il a déjà inauguré un pont dans son pays?
On aurait dû lui demander ça. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà dans votre pays là qui s'appelle la France inauguré un pont? Est-ce que vous avez inauguré un pont? Dites-nous. Moi, si, Ghana, j'ai inauguré un pont à Biémassi. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà inauguré un pont chez vous? Qu'ils nous disent s'il a déjà inauguré un pont chez lui. Le ministre des Affaires étrangères de Macron est donc venu dans un pays indépendant. Et le Cameroun francophone, si, est indépendant depuis le 1er janvier 1960. Il est indépendant depuis le 1er janvier 1960. Il est venu dans cette partie-là inaugurer un pont. Il est venu inaugurer un pont. Ça, c'est extraordinaire. Ce n'est même pas une question de le Cameroun était une colonie française, oui ou non. Non, j'ai dit que ici, la partie qui s'appelait le Cameroun oriental. Le Cameroun oriental était la partie sous domination française. Après la Première Guerre mondiale, elle est passée sous domination française. La capitale a été choisie en 1921 comme étant Yaoundé. Yaoundé qui est ici. Yaoundé qui est ici. Yaoundé qui est ici. C'est la capitale du Cameroun d'expression française. Donc le ministre est donc venu pour inaugurer un pont dans le Cameroun d'expression française. Il n'a rencontré que des francophones. Je dis qu'il n'a rencontré que des francophones. Je dis qu'il n'a rencontré que des francophones parce que il a rencontré des alibis, des anglophones d'alibi. Les anglophones d'alibi, c'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, toute personne qui a vécu en Occident, c'est que lorsqu'il y a une fête, il n'y a que des blancs, etc. Ils invitent souvent un noir pour donner l'impression qu'ils ne sont pas racistes. C'est ça donc l'anglophone d'alibi. On appelle ça en anglais un token. Un token. Le token donc c'est Agbor Bala. Donc il a mis Agbor Bala dedans pour qu'on ne dise pas que c'est entièrement francophone. Donc le ministre français est venu dans le Cameroun d'expression française inaugurer un pont. Avant ça, Paul Biya, le président de facto du Cameroun d'expression française, parce qu'il n'a pas été élu dans la zone anglaise, qui n'a pas eu d'élection, sauf encore avec le même token qui est Agbor Bala. Paul Biya est donc allé à Lyon. Il est allé à Lyon, n'est-ce pas, rencontrer Macron, le président français, pour lui faire le rapport, je cite Paul Biya, pour lui faire le rapport de ce qu'il a appelé le grand dialogue national auquel n'ont pas participé les anglophones, les ambazoniens. Il est allé lui faire le rapport. Est-ce que Biya a fait le rapport aux Camerounais? Est-ce que Biya a fait le rapport aux Camerounais? Dites-moi, est-ce qu'il a déjà fait le rapport aux Camerounais? Est-ce que Paul Biya a déjà fait le rapport du grand dialogue national aux Camerounais? Est-ce qu'il a fait le rapport du grand dialogue national, rapport qu'il a fait à Macron? Est-ce qu'il a fait le même rapport aux Camerounais? Non. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Avant même qu'il ne prenne une décision qui se base sur le grand dialogue national, là, le ministre des Affaires étrangères de France est déjà venu au Cameroun. C'est-à-dire que Biya, quel qu'en soit le cas, quelles que soient les décisions qu'il prendrait, ce serait basé sur l'agrément du ministre français qui est venu au Cameroun, du président français chez qui il est parti faire le rapport. Rapport qu'il n'a pas encore fait au peuple camerounais. Peuple camerounais qui, lorsqu'il est d'expression française, est indépendant depuis le 1er janvier 1960. Voilà la situation. Nous avons vu, il a rencontré des gens. Tous ceux qu'il a rencontrés là, sauf Maurice Kamto,
Et Maurice Kamto a donné ses propositions pour le Grand Dialogue National. Le MRC l'a fait. Tout cela était au Grand Dialogue National. Il était à Yaoundé, le ministre là. Il n'est pas parti à Koningui rencontrer l'anglophone, Ayoub Tabé. Il ne l'a pas rencontré. Il n'a pas estimé ça important. Le ministre français est donc resté pratiquement dans la zone francophone du Cameroun. Quelle solution est-ce qu'il peut apporter au peuple camerounais en écoutant que les francophones, alors que le problème se trouve ici? Quelle solution ce ministre-là peut apporter au peuple camerounais en écoutant que les francophones, alors que le problème se trouve là-bas, dans la zone anglophone? Moi, je n'ai jamais compris ça, je n'ai jamais vu ça, et je crois que toute personne intelligente devrait lui dire, ben, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne parle même pas des choses aussi banales, aussi simples que le pont qu'il est allé inaugurer, le pont sur le Vouri, qui est d'une qualité si mauvaise, qui est si mauvais qu'on devrait le chasser. Je parle tout simplement de voilà un peuple qui est en train de chercher des solutions au problème qu'il a. Lequel problème? C'est le problème anglophone. Le problème de ce pays depuis 2016, c'est le problème anglophone. Est-ce qu'on peut résoudre le problème anglophone en écoutant que les francophones? Est-ce qu'on peut écouter le problème et résoudre le problème anglophone en ne restant que dans la partie francophone? Est-ce qu'on peut résoudre le problème anglophone en entérinant les conclusions d'un grand dialogue national qui n'a concerné que les francophones? Est-ce qu'on peut résoudre le problème anglophone en n'allant pas dans la zone anglophone? C'est extraordinaire. On voit des gens qui nous donnent l'impression, que la politique est compliquée. Ils nous donnent l'impression que la politique est compliquée, mais la politique est très simple. Ce que ce ministre-là est en train de faire, il est en train de vouloir gagner du temps. C'est tout. La France est en train de vouloir gagner du temps. C'est-à-dire que la France est en train de vouloir donner du temps à Biya. C'est tout. Je répète, la France est en train de vouloir gagner du temps. Et elle est en train de vouloir donner du temps à Biya. Parce que Biya a 7 ans. Il a 7 ans. Biya a 7 ans. Biya a 7 ans. Donc la France veut lui donner ce temps-là avec des actions inutiles, avec des actions qui n'ont pas de signification, avec des actions qui sont, grosso modo, imbéciles, mais dont le but concret, c'est que ça fait passer le temps. Ça occupe l'espace. It keeps them busy, comme on dit en anglais. It keeps them busy. They are busy doing that. On les occupe en faisant ça, on monte, on descend, on fait des choses, etc. On donne l'impression d'agir, mais on n'agit pas. On donne l'impression de faire des choses qui sont d'importance, mais on ne fait rien qui est d'importance. On donne l'impression, n'est-ce pas, de contribuer à une solution, de donner des idées, de résoudre un problème. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de laisser passer le temps. Ils sont en train de jouer la montre. Ils jouent la montre. Tchac, 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 tchac. Ils jouent la montre. Ils jouent la montre, ils jouent la montre, ils jouent la montre. Vous allez voir, on va revenir. Après, on va dire, il y a une petite session ici, il y a une petite session là, il y a un petit truc là. Pendant ce temps, Biya est peinard et tout dit. Il sait que le temps passe. Tchac, 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 tchac. Vous l'avez vu courir en France. Nous l'avons vu courir en France. Courir. Courir. C'était pour régler ça. Avoir ça. Lorsque c'est réglé, c'est-à-dire que la France est avec lui, alors il sait que c'est tout. C'est peinard. Là, il met encore la montre. Tchac, 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 tchac. Tchac, 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 tchac. Il laisse passer le temps. Parce qu'il se dit qu'il a maintenant l'initiative. Pourquoi est-ce que Biya se dit qu'il a
l'initiative? Pourquoi Biya se dit qu'il a l'initiative? Je repose la question, pourquoi est-ce que Biya se dit qu'il a l'initiative? Pour deux raisons. Biya se dit qu'il a l'initiative pour deux raisons. La première raison, c'est la suivante. Vous vous rappelez très bien de ça. Vous vous rappelez de ça. N'est-ce pas? Je vous ai dit que toute intervention pour le changement au Cameroun passe par là. Toute intervention. De 1920, 1940, 1960, tout passe par là. C'est ce qu'on appelle un corridor. C'est ça le corridor du changement. C'est ça le corridor du changement au Cameroun. La France, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant qu'elle est en train d'occuper tous les francophones à rencontrer le ministre français, tous viennent le rencontrer, y compris Maurice Kamto. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a positionné ses navires de guerre ici. Elle a positionné ses navires de guerre là. Pendant que tout le monde parle là, la presse ne fait que parler de ce ministre-là qui inaugure un vieux pont, qui inaugure ceci, qui inaugure, etc., qui rencontre tel, qui va partir au nord. Pendant que tout le monde s'occupe de ça, la France a positionné ses bateaux de guerre ici. Lisez bien ce que la CIATV a dit dans son communiqué. La CIATV a dit « premier bateau de guerre ». Premier bateau de guerre. Pourquoi? Qui est stationné à Kribi, le premier bateau de guerre, qui fait des exercices effectivement parce que pour pouvoir intervenir, la France a besoin de, n'est-ce pas, l'autorisation ou bien d'une résolution des Nations Unies, étant donné que le Cameroun, c'est un pays indépendant, dont la France aurait besoin d'une résolution des Nations Unies. Mais les manœuvres militaires, les exercices militaires, etc., ça s'arrange sur des relations bilatérales, etc. Et donc, comme nous savons, non, c'est ce que Biya a été allé acquérir avec Macron. La conséquence, c'est donc un bateau militaire français qui est stationné ici. Voilà donc la première chose. C'est la situation défensive. La France se met donc ici en situation défensive. C'est-à-dire que c'est à Kribi. Pourquoi est-ce que c'est à Kribi? Pour que les gens ne se disent pas que c'est pour protéger la zone anglophone. Que c'est pour, n'est-ce pas, protéger les intérêts français bien précis qui sont en zone anglophone. Les intérêts pétroliers français qui sont en zone anglophone. Parce que comme nous savons très bien, et ça ce sont les États-Unis qui nous l'ont révélé, 70% du pétrole camerounais appartient à la France. Donc, le bateau militaire français est là pour protéger les intérêts français. Voici un peu comment ça évolue. On commence par les intérêts français. Ensuite, on prend l'humanitaire. Et là, ça devient offensif. Donc, ça ne devient offensif que lorsque ça devient humanitaire. Par exemple, pour protéger les ressortissants français. Donc, on n'a pas encore le niveau de la protection des ressortissants français. On a encore le niveau de la protection des intérêts français. Les intérêts français qui sont fondamentalement pétroliers. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la liste des entreprises les plus importantes, n'est-ce pas, du Cameroun, les premières sont pétrolières. Je reviens, attendez un peu une seconde, je reviens. Ouais, je n'ai pas mon deuxième téléphone ici. En fait, comme je parle en impromptu, je ne l'avais pas devant moi. Je vais vous présenter les entreprises les plus importantes françaises du Cameroun. Les entreprises les plus importantes du Cameroun, c'est les suivants. Numéro 1, c'est la SNH. Numéro 2, c'est la Sonara. Comme nous savons, la Sonara a été brûlée, a donc disparu. Donc, les deux sont les entreprises pétrolières qui se trouvent ici. Parce que le pétrole camerounais est offshore. Le pétrole camerounais dans la baie de Rio del Rey est offshore. Et l'argent de ce pétrole-là est géré offshore aussi.
et appartient à 70% à la France. N'est-ce pas? Là, ce sont les révélations américaines. Ce sont les chiffres américains. C'est sur la page Génération Change Télévision, Kamel Leaks. Vous pouvez lire tout ça. C'est écrit, les documents sont publiés par les Américains. Voilà. Donc, et vous allez voir, si vous allez sur ma page, vous allez voir très bien. Mais je vais refaire l'émission dessus parce que c'est très important. Vous allez voir cette carte-ci. Cette carte qui présente la répartition, n'est-ce pas, de l'espace camerounais. Et vous allez voir que la majorité de cet espace-là appartient à la France. Vous allez voir que dans cet espace, il y a des compagnies, il y a New Age, qui est une compagnie anglaise. Il y a Perenco. Perenco, vous allez voir partout. Vous allez voir, regardez très bien la carte. Regardez très bien la carte. Vous allez voir partout. Perenco, 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 Perenco. N'est-ce pas? Vous allez voir pratiquement l'espace qui appartient absolument à l'entreprise s'appelle Perenco. Perenco, c'est une entreprise française et vous allez revenir ici. Vous allez voir la liste des entreprises les plus importantes du Cameroun. Vous allez voir que Perenco del Rio, c'est l'une de ces entreprises-là. N'est-ce pas? Donc, laissons même tomber MTN. N'est-ce pas? Vous avez la SNH, vous avez la Sonara, vous avez Perenco, et vous pouvez continuer comme ça. Vous allez voir que les entreprises pétrolières, ce sont les entreprises qui contrôlent l'économie camerounaise. C'est ça. Moi, je ne suis pas un économiste. Voilà, ça c'est écrit ici. Ce qui est particulier avec moi, c'est que je me fais conseiller par des économistes. En fait, je me fais conseiller par un pétrolier qui est en même temps banquier. C'est-à-dire quelqu'un qui est solide. C'est lui qui me conseille. Moi, j'ai des conseillers informaticiens, banquiers, économistes, politiques, etc. J'ai des conseillers à tous les niveaux. N'est-ce pas? Parce que, comme vous savez, je suis conseiller de la République, c'est-à-dire que je me situe au niveau professionnel. Voilà donc les entreprises les plus performantes du Cameroun. Et comme nous savons, la Sonara avait pris feu. Donc c'est tombé. Il reste donc Perenco. Et allons encore sur la Rio del Rey là. Voilà ça. Perenco. C'est partout là. Perenco. Vous voyez. Là, c'est ce qui est sur la terre. Mais le pétrole camerounais est offshore. Il est offshore, c'est-à-dire qu'il est dans la mer. Et là, donc, les entreprises camerounaises, du moins les entreprises qui le possèdent, ce sont surtout les entreprises françaises à 70%. Donc, ça explique très bien ceci. Que la CIATV nous a annoncé. Le port de Kribi accueille son tout premier navire militaire. La flotte de la marine française, dénommée Somme, a accosté sur le quai de Mboro le mercredi 23 octobre 2019 avec à son bord 180 membres de l'équipage et du matériel militaire pour l'exercice Grand Africa Nemo. 180 membres de l'équipage et du matériel militaire. Voilà. Donc, nous considérons donc que l'armée française est arrivée au Cameroun et comme je viens de dire là d'abord, pour protéger ses intérêts, et le niveau suivant, c'est protéger les ressortissants français. Voilà donc de quoi il s'agit. Comme je disais, là c'est la première chose. J'appellerais ça l'initiative française. Ça, c'est l'initiative française. Comme quoi, Biya a couru, dit à Macron de prendre l'initiative. Biya a couru dire à Macron de prendre l'initiative. Pourquoi? Parce qu'il sait lui-même que le grand dialogue national était un échec. Donc, il a couru dire à Macron de prendre l'initiative. Et l'initiative de Macron, c'est ça. C'est d'envoyer des soldats français au Cameroun. Je répète, Biya a couru dire à Macron de prendre l'initiative. Et l'initiative de Macron, c'est donc d'envoyer des soldats français
au Cameroun. Rappelons déjà que Macron avait déjà demandé aux soldats tchadiens de venir au Cameroun, aux soldats tchadiens. Et les soldats tchadiens étaient venus au Cameroun. J'en avais déjà parlé sous information des soldats qui sont sur le terrain. Parce que comme vous savez, je travaille avec les soldats. Sur information des soldats qui sont sur le terrain, j'avais déjà dit depuis janvier qu'il y avait des soldats tchadiens dans l'espace du Nosso et de l'Ouest. Maintenant, donc, Macron a pris l'initiative française lui-même à envoyer des soldats français. Ce qui est important ici, c'est que l'initiative française coïncide, du moins vient avec l'absence d'initiative francophone. Je répète, l'initiative française vient en même temps que l'absence d'initiative francophone. Je le dis pour la troisième fois. L'initiative française vient devant l'absence d'initiative francophone. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que dans tout l'espace francophone, ci, il faut toujours réfléchir de manière militaire. Dans tout l'espace francophone, ci, du 26 janvier 2019 à aujourd'hui, rien ne s'est passé. Du 26 janvier à aujourd'hui, il n'y a eu aucune action. Aucune. Du 26 janvier à aujourd'hui, il n'y a eu aucune action. La seule action, même pas d'envergure, qu'il y a eu, c'est celle qui a abouti à l'arrestation de Maurice Kamto. La seule. Le 1er et le 8 juin, Mamadou Mota a lancé un appel. Lui-même a été arrêté pratiquement sans qu'il ne sorte. Et tous ceux qui voulaient marcher là, ils ont été arrêtés sans qu'ils ne marchent. Tous ceux qui voulaient marcher ont été arrêtés sans qu'ils ne marchent. Je vais vous montrer. Voici la photo que j'ai ici. Voilà ça. Ça, c'est les arrestations du 1er et du 8 juin. Ils ont été arrêtés sans que personne ne marche. Ils ont été arrêtés pratiquement dans la maison. Deuxième chose, donc, le 18 mai, mes propres gars, Anama, etc., ils ont été arrêtés à la poste centrale parce qu'ils faisaient un Facebook Live comme je le fais maintenant. Donc, ils ne marchaient pas. Anama ne marchait pas. Il faisait un Facebook Live avec les Toukam, etc. Il ne marchait pas du tout. Donc, je répète, bien, le ministre français vient dans le Cameroun français où il n'y a pas d'initiative citoyenne. Il n'y a aucune initiative citoyenne. Il n'y a pas d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que j'entends des gens dire qu'ils sont pour la non-violence, mais ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont rien fait. Je vois des gens qui sont dans des séminaires, qui voyagent, qui tiennent des discours, etc. Mais ils n'ont posé aucune action citoyenne. Aucune. Les actions citoyennes non violentes sont nombreuses. Ça remplit tout un livre. Ils n'ont posé aucune action citoyenne. C'est-à-dire que nous avons l'initiative française et l'absence d'initiative francophone. L'initiative française et l'absence d'initiative francophone. Depuis le 26 janvier 2019. C'est pourquoi le ministre français peut venir, il sait que les francophones n'ont pas encore réagi. Il sait qu'il n'y a pas d'initiative francophone. Il sait qu'il n'y a pas d'initiative qui vient de ce triangle-ci. Il sait qu'il n'y en a pas. Il a mis les militaires français ici pour la zone anglophone, pour protéger les intérêts français dans la zone anglophone. Mais il sait que ici, il n'y a pas d'initiative francophone. Il n'y a pas.
Je vois des gens qui disent que nous voulons prendre le pouvoir pacifiquement. Pacifiquement veut dire quoi? Ça veut donc dire que, vous avez vous-même vu, ils se préparent pour l'élection municipale, législative. Ça, c'est pas la non, ça, c'est pas une action non citoyenne. Ça, c'est pas une action non violente. C'est un devoir citoyen. On ne peut pas dire que l'élection, c'est une action citoyenne. Non, c'est un devoir. C'est une obligation. Il y a des pays où par la loi, on t'oblige à aller voter. L'Australie, le Canada. Ça, c'est pas une action. Donc, un homme politique qui vient dire qu'il va prendre le pouvoir pacifiquement en demandant aux gens d'aller aux élections ne se situe pas au niveau des actions citoyennes. Non. Non. Il ne se situe pas au niveau des actions citoyennes. Les actions citoyennes sont nombreuses. Mais ce n'est pas l'élection. Là, c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen d'aller voter. Ce n'est pas une action citoyenne. Non. Ce n'est pas une action non violente. Autrement dit, ici, là, depuis le 26 janvier 2019, il n'y a pas eu d'action. Il n'y a pas eu d'initiative. Il n'y a pas eu d'initiative. Il n'y en a pas eu. C'est pourquoi le ministre français peut venir prendre, il se dit, ben, qu'est-ce que je peux prendre pour couvrir? Parce que vous avez vous-même vu dans les médias, personne n'a parlé des militaires français qui sont venus s'installer ici. Personne. Personne n'en a parlé parce que il a voulu couvrir ça. C'est ça qu'il a voulu couvrir, pas des actions inutiles qui lui permettent et qui permettent à bien de gagner du temps. Mais il ne peut le faire que parce qu'il n'y a pas encore d'initiative francophone. C'est pourquoi il peut le faire, parce qu'il n'y a pas encore d'initiative francophone. Parce qu'il sait que les francophones n'ont pas d'initiative depuis le 28 janvier 2019. C'est là où ce qu'on appelait les marches blanches ont cessé. Ça a cessé. C'est fini là. C'était les seules initiatives citoyennes. Ne me dites pas non plus, ne me dites pas non, sois en sérieux. Sois en sérieux. Ne me dites pas que c'est en balayant la route là que vous allez chasser bien. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas que c'est en balayant la route là que vous allez chasser bien. Moi, j'ai balayé la route à Yaoundé. J'ai balayé la route à Yaoundé. Génération Change a été fondée là-dessus. Sur des actions citoyennes comme celle-là. Mais ne me dites pas que vous allez faire ça pendant toute votre vie. Et avec ça, vous allez chasser bien. Excusez-moi. Ne me dites pas que c'est parce que vous avez dit que je vais prendre le pouvoir pacifiquement que vous allez chasser bien. Un politicien qui s'en va à une élection, je dis encore, travaille sur ce qu'on appelle le devoir citoyen. Ce n'est pas une action citoyenne, ça c'est le devoir. C'est le devoir. Voter, c'est un devoir. Au Canada, comme je dis, c'est une obligation. C'est dans la loi. Tu ne votes pas, c'est que tu es en train de freiner la loi. En Australie, c'est identique. Donc, c'est comme ça, c'est un devoir. On ne peut pas dire que c'est ça qui va faire que, etc. Non. C'est tromper les gens. C'est tromper les gens, ça. On ne peut pas dire qu'on va suivre le calendrier électoral et ainsi, le calendrier électoral qui commence par les municipales, les législatives, les présidentielles, les sénatoriales, etc. Et après, là, on va chasser bien. Excusez-moi. On ne peut pas dire que maintenant, là, on va partir aux élections parce que la fois passée, on allait voir pour démontrer que le système est en fait bancal, que le système est corrompu. Mais cette fois-ci, on va alors démontrer quoi encore? On va démontrer quoi? Que le même système est corrompu? On va démontrer quoi? Mais ce qui est fondamental, c'est que voter, ce n'est pas une action citoyenne, c'est un devoir citoyen. Une action citoyenne, c'est une action qui permet au peuple de prendre l'initiative. C'est ça une action citoyenne, qui permet au peuple de prendre l'initiative. Pour le moment, comme je disais, l'initiative, elle est française. La France essaye de prendre l'initiative. La France essaye de profiter de la situation d'absence d'initiative francophone pour prendre l'initiative. La France essaye de court-circuiter. Elle essaie de court-circuiter. On appelle ça en français la carotte et le bâton. La carotte et le bâton. La carotte, c'est quoi? C'est le grand dialogue national, c'est
c'est la décentralisation approfondie. C'est ça la carotte. C'est ça la carotte. Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est ça. Le bâton, c'est ça. La carotte et le bâton. C'est ça. Donc maintenant, nous avons toutes les cartes de la France sur la table. Et donc, je relis encore. Je relis encore ce que c'est la CRTV, hein? C'est le média d'État. C'est la CRTV. Et cette information est donc tactique. Je n'ai pas dit stratégie, j'ai dit tactique. Cette information est donc tactique. La CRTV dit le port de Kribi accueille son tout premier navire militaire. Son tout premier navire. Donc on attend le deuxième, on attend le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. On attend tout ça. Mais nous sommes au premier, qui est là pour protéger les intérêts, comme je disais, voilà, les intérêts, voilà le port, voilà ça, voilà. On ne peut pas dire que Kribi est loin, parce que si on regarde ici, voilà Kribi ici, n'est-ce pas? Voilà Douala, voilà la zone anglophone, voilà la zone de production pétrolière, là voilà. Là voilà, voilà la zone de production pétrolière, voilà ça, voyez là. Voilà ça. Donc, c'est donc très concret. C'est donc très, très concret maintenant. Les cartes sont sur la table. Les cartes sont sur la table. La France, après que la Sonara ait pris feu, veut protéger au moins ce qui est là. Voilà. Les cartes sont sur la table. Les cartes sur la table, c'est quoi? C'est que la France veut prendre l'initiative de manière défensive. Parce que ici, là, il n'y a de toutes les façons pas d'action offensive du peuple. Il n'y a pas d'action offensive du peuple, c'est-à-dire le peuple ne prend pas l'initiative. Je parle ici du peuple francophone, je parle ici des francophones. Parce que les anglophones ont évidemment pris l'initiative. Ils ont pris l'initiative, c'est pourquoi la France veut ici les mater, les bloquer, les contenir. La France veut les contenir militairement. Et donc maintenant, on peut venir avec le grand dialogue national qui est une farce, qui est dans une couverture pour montrer ça un peu comme la carotte. La politique de la carotte et du bâton. Donc c'est ça. Voilà donc l'analyse, voilà les cartes sur table, voilà une très bonne chose qui se passe parce qu'enfin maintenant, l'ennemi a montré son visage. L'ennemi a montré son visage. C'est pourquoi je vous dirais, on peut applaudir maintenant parce que l'ennemi a montré son visage. Parce qu'on connaît enfin la situation dans laquelle on se trouve. On connaît la situation dans laquelle on est. On sait maintenant ce qui se passe. On sait maintenant la situation. On sait que Biya peut maintenant, s'il veut, annoncer la décentralisation approfondie. Il peut annoncer, etc. Il peut annoncer parce que la France a ses arrières. La France a ses arrières. Donc, il peut maintenant venir annoncer. Oui, c'est un peu ça. La France a ses arrières, il peut maintenant venir parler. Donc, on lui a donné ce qu'il voulait, il peut maintenant parler au peuple camerounais et donner donc les décisions qui ont été prises. J'ai toujours dit que le peuple camerounais, il faut toujours se poser la question de savoir, le peuple francophone, si il ne prend pas encore l'initiative parce qu'il n'a pas d'arrière. Parce qu'il n'a pas d'arrière. Il n'y a pas d'arrière chez le peuple francophone. Il n'y a pas d'arrière. Il n'y a pas. C'est-à-dire d'arrière militaire. Il n'y a pas d'arrière. C'est pourquoi il ne prend pas l'initiative. Si on lui sécurise une arrière militaire, il va prendre l'initiative. C'est-à-dire que si on le protège derrière, il va prendre l'initiative. C'est pourquoi je reviens sur l'escalois. C'est ça le travail d'escalois. Protéger les arrières du peuple afin qu'il puisse prendre l'initiative. Protéger le derrière du peuple afin qu'il puisse prendre l'initiative. Je vais prendre un exemple simple. Regardez les Bamouns. Regardez les Bamouns. Lorsqu'un peuple n'est pas protégé, regardez ce qu'ils font. Ils ont dit qu'ils vont marcher. Est-ce qu'ils ont marché? On les a tapés à 100 mm. On les a chassés comme des animaux. Ils n'ont même pas pu marcher à Yaoundé. Parce qu'ils n'ont pas d'arrière. Parce que leur propre sultan ne les protège pas. Parce qu'ils se savent vulnérables. Et donc, c'est pourquoi ils courent, ils rentrent à Fumban. Et c'est là qu'ils peuvent montrer leur force sur plus petit que eux. C'est parce qu'ils n'ont pas d'arrière. Un peuple qui n'a pas d'arrière, c'est un peuple qui ne peut pas agir, qui ne peut pas prendre l'initiative. Je vais dire, par exemple, je vais donner un autre exemple. Vous allez dire la pause centrale, le chassement, la pause centrale. Moi,
tout se pense. Il faut toujours savoir que je suis très bien entouré, très bien conseillé. Et dès que j'ai un problème, j'ai toujours des militaires, j'ai toujours des sous-officiers, des officiers. Lorsqu'il y a un problème militaire, un problème économique, j'ai des économistes, etc. Un problème informatique, des informaticiens qui m'assistent. Et donc, je disais, si on prend, par exemple, le peuple Bamoun, concrètement, vous avez vu, il n'a pas d'arrière. Et donc, il réagit en conséquence. Ce n'est pas un peuple qui est timide, mais bien au contraire, c'est un peuple qui n'est pas protégé. C'est-à-dire qu'il est abandonné. C'est pourquoi il dit toujours qu'il n'a pas de leader. Parce que le leader fait ce qu'on appelle en anglais « to lead from behind ». C'est-à-dire qu'il protège l'arrière du peuple et le peuple s'en va. C'est comme ça que c'est. Là, c'est la force que l'escalois donne au peuple. Et puis, je vais vous donner l'exemple concret de lorsque nous avons posé une action sans arrière. Nous avons posé une action très courageuse. Pour vous dire que le peuple camerounais et francophone est très courageux. Je prends l'action du 18 mai. Du 18 mai, n'est-ce pas? L'action qu'a posée le général du chassement avec un groupe, n'est-ce pas, sous mes commandements, à Yaoundé, à la poste centrale. Ils ont posé une action qu'avant eux, personne n'avait jamais posée. Jamais posée. Aller à la poste centrale et faire un Facebook Live. Personne n'avait jamais fait ça. J'ai dit que chez les francophones, personne n'avait jamais fait ça. Personne. Si vous savez quelqu'un qui avait fait ça, dites-moi. Qui avait déjà fait un Facebook Live à la poste centrale avant le général du chassement, Anama? Personne. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont été arrêtés, non? Ils ont été arrêtés. Non, les francophones ne sont pas lâches. Ils ne sont pas lâches. Les francophones ne sont pas lâches. Leur arrière n'est pas assuré. Ils n'ont pas d'arrière. Regardez. Les francophones n'ont pas d'arrière. Regardez ici. Regardez ici. Il n'y a pas d'arrière. Les francophones ne sont pas lâches. Ils n'ont pas d'arrière. Voilà. Prenons le général du chassement. Personne n'avait fait à la poste centrale. Ils ont été tous arrêtés. Ils ont passé 6 mois à Konengi. Qui a fait campagne pour les libérer? Qui a fait campagne pour les libérer? Ceux qui disent les francophones sont lâches, sont là. Vous avez fait campagne pour les libérer? Vous les avez aidés en prison, là? Voilà. Vous les avez aidés? Non. Donc, voilà des francophones qui montrent du courage, qui ont du courage. Et ce n'était pas la première fois qu'ils le faisaient. Le 1er janvier déjà, ils l'avaient fait. Vous voyez donc, nous avons un peuple qui est courageux, mais qui n'a pas d'arrière. Cette arrière-là doit lui être donnée. Cette arrière-là doit lui être construite. Doit lui être fabriquée. Nous devons protéger notre peuple parce que sinon, ceux-là vont nous tuer. Sinon, ceux-ci vont nous tuer. Nous devons protéger notre peuple. Nous devons protéger notre peuple. Vous croyez que les navires de guerre français, là, ils viennent s'amuser? Vous croyez qu'ils viennent s'amuser? Vous croyez qu'ils viennent jouer? Vous croyez qu'ils viennent seulement comme ça pour voir la mer et puis être contents? Vous croyez que s'ils viennent là comme ça, ils vous rencontrent, ils ne vont pas vous tuer? Donc nous devons protéger notre peuple. Ils viennent là pour sécuriser leurs intérêts et après leur population. C'est ça que j'ai dit, l'évolution. C'est ça l'évolution. Ils viennent assurer les arrières de Biya. La politique de la carotte et du bâton. Ils viennent assurer la longévité de Biya parce que Biya compte mourir au pouvoir. Ils viennent donc lui garantir ça. Ils viennent lui garantir ça. Donc ce que nous devons faire, c'est protéger notre peuple, lui donner une arrière. Là, c'est numéro 1. Nous devons donner à notre peuple une arrière. Nous devons protéger notre peuple contre des gens qui viennent faire le génocide pour leurs intérêts. Pour le pétrole. Pour le pétrole. Ils viennent tuer pour le pétrole. Ils viennent tuer pour le pétrole. Pour le pétrole. C'est tout. Donc nous devons protéger notre peuple
Et là, je parle spécifiquement des francophones. Nous devons protéger notre peuple en lui donnant une arrière. Donc, j'ai dit, chacun d'entre vous qui êtes là, financez l'escalois. Financez l'escalois. Vous avez des taux. Chasseurs, chasserons, maîtres chasseurs. Financez l'escalois. Finançons l'escalois. Finançons l'escalois. Je dis encore, finançons l'escalois. On ne peut pas y échapper. Deuxième chose, c'est-à-dire la première chose, c'est que nous devons protéger notre peuple. J'écris encore ici. Nous devons protéger notre peuple. Afin que ceci qui a eu lieu le 18 mai n'arrive plus. Afin que ça n'arrive plus. Que les gens sortent pour marcher, pour poser une action non violente, justement, et ils sont arrêtés. Pour poser une action dissidente à Yaoundé, et ils sont arrêtés. Donc nous devons protéger notre peuple. Nous devons protéger notre peuple afin qu'il puisse prendre l'initiative. Et le protéger, c'est déjà financer l'escalois. Financer l'escalois. Il faut financer. Ne dites pas seulement je vais contribuer, il faut contribuer maintenant. Il faut financer l'escalois maintenant. Pour protéger notre peuple parce que les Français là, regardez. Voilà ça. Voilà ça encore, les Français là, ils ont ceci. Les Français ont ceci. Voilà ce qu'ils ont. Nous on a quoi? Notre peuple a quoi? Voilà ça. Un bateau de guerre. Scalois, c'est soldat camerounais libre. Scalois, c'est soldat camerounais libre, Francis. C'est soldat camerounais libre. Soldats camerounais libres. Ce sont des soldats. Ils sont nombreux, qui ont déserté et qui sont au Cameroun, qui sont à l'extérieur. Il faut financer l'escalois. Il faut financer l'escalois parce que c'est eux qui protègent notre peuple. C'est eux qui protègent notre peuple. C'est eux qui assurent les arrières de notre peuple. C'est eux qui assurent les arrières de notre peuple. Voilà. Les Français, comme je disais, ils ont ça. Notre peuple a quoi? Notre peuple a quoi? Pour la non-violence. Je n'ai pas encore dit pour la violence. Pour la non-violence, notre peuple a quoi? Qui assure les arrières de notre peuple? Qui? Qu'est-ce qui assure les arrières de notre peuple? Dites-moi. Vous êtes dans la diaspora là, vous marchez parce que la police a décidé de ne pas tirer sur vous. Moi, j'étais à Paris, j'ai marché. J'étais à New York, j'ai marché. J'étais à Washington DC, j'ai marché. La police a décidé d'assurer nos arrières, de nous protéger. Au Cameroun, qui protège? Qui protège? Qui protège notre peuple au Cameroun? Entre nous. Entre nous. Les Français viennent devant nous. Devant nous. Ils mettent leur char, ils mettent leur bateau ici. Deuxième chose, les boulots sont partis en Russie acheter des avions. Acheter des avions. Tout ça contre le peuple, contre notre peuple. Tout ça pour contenir, parce que leur volonté c'est quoi? C'est de contenir les francophones. Ils ne veulent surtout pas, que les francophones prennent l'initiative. Ils ne veulent pas que les francophones prennent l'initiative. Je répète, les boulots ne veulent pas que les francophones ici prennent l'initiative. Ils ne veulent pas ça. Ils vont tout faire pour faire ce qu'on appelle contenir les francophones. Ils vont tout faire pour contenir les francophones, pour faire que les francophones ne prennent pas l'initiative. C'est tout. On appelle ça containment. Containment. Ils vont tout faire pour contenir les francophones. Toutes les tactiques. Toutes les tactiques. La diversion. La propagande par le miroir. Les faux jeux. Les dribbles. Tout. Pour contenir les francophones. Libérer Maurice Kamto. Tout.
Ils vont tout faire pour contenir les francophones, c'est tout. Ils vont tout faire, je répète encore, tout pour contenir les francophones, pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle une contagion. Pour qu'il n'y ait pas une contagion de ceci ici. Pour qu'il n'y ait pas une contagion. Ils vont tout faire, mais alors tout, pour qu'il n'y ait pas une contagion. Pour qu'il n'y ait pas une contagion. Ils vont tout faire. C'est tout. Pour qu'il n'y ait pas une contagion de ce qui se passe chez les anglophones, chez les francophones. C'est tout. Ils vont utiliser l'espionnage. Ils vont utiliser le tout. La trahison. Même les assassinats, tout. Pour qu'il n'y ait pas, pour que cet espace-ci ne prenne pas l'initiative. Ne prenne pas l'initiative. Donc, c'est ça qui est essentiel. Deux choses dont la première, pour que notre peuple puisse agir, il faut qu'il soit protégé. Il faut protéger notre peuple. Il faut protéger notre peuple. Le protéger, c'est financer l'escalois. Le protéger, je répète, c'est financer l'escalois. Il faut financer l'escalois. Il faut financer l'escalois. Finançons l'escalois. Le lien est là sur notre page. Contribuer. C'est à la diaspora de financer l'escalois. C'est à nous, chacun d'entre nous, de financer l'escalois. Les risquent leur vie. Ils risquent leur vie pour nous. Ils risquent leur vie pour nous. Donc, finançons l'escalois. Parce que c'est eux qui vont protéger notre peuple. Là, c'est essentiel. On appelle ça la défense. Self-defense. Parce que ceci-là, c'est une déclaration de guerre. Ceci-là, c'est une déclaration de guerre au peuple camerounais. C'est une déclaration de guerre au peuple camerounais. C'est ça ici. Une déclaration de guerre au peuple camerounais. Donc nous avons l'obligation de protéger notre peuple. Nous avons l'obligation de protéger notre peuple. En l'organisant de manière self-défensive. En l'organisant afin qu'il puisse se protéger. Nous devons protéger notre peuple. Parce que ce que les gens là veulent faire est mauvais. Est très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Ce que l'ennemi là, les gens là veulent faire est très mauvais. Très mauvais. Donc nous devons protéger notre peuple. Nous devons protéger notre peuple. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc le lien est là au-dessus. Le lien est au-dessus. Le lien est aussi là en commentaire. Donc contribuez si chacun d'entre nous décide que chaque mois, je mets $20. Chaque mois, je mets 20 €. Nous aurons protégé notre peuple. $20, 20 €, nous aurons protégé notre peuple. Et donc, nous aurons permis à ce peuple qui, depuis le 26 janvier, ne prend plus l'initiative, nous lui aurons permis de prendre l'initiative. Nous aurons donc réveillé notre peuple. C'est comme ça qu'on fait. Nous aurons donc réveillé notre peuple. C'est comme ça qu'on fait. On a su les arrêts de notre peuple et on lui permet donc de prendre l'initiative. On a su les arrêts de notre peuple, on lui permet donc de prendre l'initiative. C'est comme ça qu'on fait. Donc, financer l'escalois, finançons l'escalois et notre peuple pourra agir en conséquence devant ce que je vous ai présenté. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous présenter comme ce qui se passe, comme étant mon analyse et comment je suggère que l'on agisse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je répète encore, nous sommes ensemble. Nous avons pris le pouvoir. Défendons-le. Nous avons pris le pouvoir. Défendons-le. Nous avons pris le pouvoir. Défendons-le. Merci.
Au revoir.